Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. La DGA a lancé une étude afin de pouvoir prolonger la durée de vie des Alpha Jets de l'armée française et plus particulièrement les Alpha Jets de la Patrouille de France. ATR a annoncé la livraison de son 1700e appareil depuis le début du programme à son client de longue date, Air Corsica. L'occasion pour nous de faire un zoom sur l'ATR. La flotte des 12 Airbus A380 de British Airways connaît plusieurs incidents techniques depuis quelques semaines, avec notamment des annulations de vols. Le Covid-19 continue-t-il de déstabiliser le secteur du transport aérien? Je vous souhaite un excellent épisode. La DGA a lancé une étude afin de pouvoir prolonger la durée de vie des Alpha Jets de l'armée française et plus particulièrement les Alpha Jets de la Patrouille de France. La France dispose selon les chiffres clés de la défense de 72 exemplaires d'Alpha Jet, 51 dédiés à l'entraînement et 21 exemplaires pour la Patrouille de France. Pour mémoire, l'Alpha Jet a réalisé son premier vol en 1973, il y a 50 ans, et a été mise en service en 1979 pour remplacer les anciens avions d'entraînement, les Fouga Magister. Ces appareils sont donc vieillissants et devraient être retirés en 2035 et auront donc 56 années d'exploitation. A noter que depuis 1981, cet appareil est utilisé au sein de la Patrouille de France. La particularité de la Patrouille de France, c'est qu'elle réalise des figures à grande vitesse et à haut facteur de charge. Par conséquent, les cellules des appareils sont particulièrement sollicitées. En bref, les appareils de la Patrouille de France auront passé 54 années à être fortement sollicités. Les Alpha Jets d'entraînement servaient à la formation des pilotes de chasse. Ces appareils sont progressivement remplacés par des Pilatus PC-21, par conséquent, de moins en moins d'Alpha Jets sont utilisés pour l'entraînement et la flotte d'Alpha Jet est sur le déclin. Jusqu'à présent, la Patrouille de France s'appuyait sur la flotte d'Alpha Jet d'entraînement pour pallier à l'usure des Alpha Jet de la Patrouille de France. Cela sera de moins en moins possible puisque chaque entrée en service d'un PC-21 signifie un retrait d'un Alpha Jet d'entraînement. Dans ce contexte, l'armée de l'air et de l'espace souhaite néanmoins prolonger la durée de vie des Alpha Jet de la Patrouille de France au-delà de 2035 et aussi longtemps que possible. Comment? En récupérant les Alpha Jets d'entraînement qui eux-mêmes sont remplacés par des PC-21 et en réalisant une étude notamment sur la structure des Alpha Jets. C'est dans ce cadre que la DGA, la Direction Générale de l'Armement et Dassault ont lancé une étude pour évaluer le potentiel des Alpha Jets, c'est-à-dire réaliser des tests pour savoir si la structure des avions peut durer plus longtemps. Pour cela, des essais en vol avec des Alpha Jets bourrés de capteurs ont dû être réalisés. Et qui de mieux que les pilotes de la Patrouille de France pour réaliser ces essais? La DGA a donc fait exécuter à ces 4 Alpha Jets instrumentés des figures du programme de la PAF avec des pilotes de la Patrouille de France et de son centre d'essai aux commandes. L'objectif était de collecter des données comme par exemple les paramètres d'accélération afin de permettre aux constructeurs Dassault Aviation en l'occurrence de cibler au plus juste les efforts mécaniques subis par les Alpha Jets de la Patrouille de France et de faire une projection sur leur utilisation future dans le cas de leur utilisation actuelle. Les tests se sont bien déroulés et il ne reste plus qu'à attendre le verdict. Quoi qu'il en soit, il faudra bien tôt ou tard remplacer les Alpha Jets de la Patrouille de France. Pour le ministre des Armées, la solution consistera à développer ou à acquérir un avion modulaire répondant à la fois aux besoins de la patrouille de Raider, mais également d'avions de complément à l'aune du SCAF. Mais l'Alpha Jet n'a pas encore dit son dernier mot. ATR, premier constructeur mondial d'avions régionaux, a annoncé la livraison de son 1700e appareil depuis le début du programme à son client de longue date Air Corsica. La livraison de cet ATR 72-600 à la compagnie française complète la transition complète de sa flotte d'ATR 500 vers la dernière génération de turbopropulseurs. Air Corsica a été le premier opérateur à prendre livraison d'un ATR 72-600 équipé du nouveau moteur PW127XT en novembre 2022, ce qui a permis de réduire les coûts de maintenance de 20%, la consommation de carburant d'au moins 3% par rapport au PW127M et les émissions de CO2 de 45% par rapport à un jet régional de taille similaire. L'entreprise ATR, abréviation d'avions de transport régional, est un groupement d'intérêt économique italo-européen fondé en 1981 et spécialisé dans la construction aéronautique d'avions turbopropulseurs pouvant transporter de 48 à 78 personnes. Ce groupement est formé par l'européen Airbus et l'italien Leonardo SpA, chacun ayant 50% des parts de la GIE. Le 4 novembre 1981, à Paris, les deux présidents d'Aretalia et d'Aérospatiale, Renato Bonifacio et Jacques Mitterrand, lancent l'ATR 42-300, un avion confortable, facile à faire voler et à entretenir. Les avionneurs tablent alors sur un marché potentiel de plus de 1000 appareils de ce type.
En 1982, les premières commandes tombent pour la TR-42 par Simber Air, Command Airways, Air Littoral et Finnair. Le premier prototype vole pour la première fois le 16 août 1984 et l'avion est certifié en septembre 1985 par l'Italie et la France. Et le 3 décembre 1985, Air Littoral prend livraison de son premier ATR-42, devenant ainsi le premier client d'ATR. Janvier 86, ATR lance l'ATR 72, une version allongée de l'ATR 42. Le 22 août 1988, 2 ans après la mise en service du premier ATR, le 100e appareil est livré à Trans World Express aux États-Unis. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1988, c'est au tour de l'ATR 72 de réaliser son premier vol à Toulouse. Il sera certifié en France et surtout aux États-Unis par la FAA en 1989. La même année, le premier ATR 72 entre en service auprès de Finnair, devenant ainsi le premier client de l'ATR 72. 1993, ATR lance la série 500, nouvelle génération d'ATR. La série 500 est une version améliorée de la version 300. Le 16 septembre 1994, le premier ATR 42-500 réalise son premier vol à Toulouse. Équipé de nouveaux moteurs Pratt & Whitney PW127EM, plus puissant, passant de 1900 chevaux à 2160 chevaux, l'ATR 42-500 est plus lourd que la version précédente et dispose d'un rayon d'action de 465 km de plus par rapport à l'ATR 42-300. La série 500 offre aussi une avionique plus moderne, offrant une meilleure gestion de vol et une navigation plus précise. La série 500 dispose aussi d'une amélioration significative du confort des passagers grâce à une réduction du bruit dans la cabine, des vibrations diminuées et une nouvelle conception de siège. Le 19 janvier 1996, c'est au tour de l'ATR 72-500 de réaliser son premier vol à Blagnac. Le premier ATR 72-500 sera livré le 31 juillet 1997 à American Eagle, une filiale d'American Airlines. 10 ans plus tard, en 2007, ATR lance la dernière version, la version 600. La version 600 est une version modernisée et remotorisée avec les Pratt & Whitney PW127M, puis plus tard la version XT, plus puissant et efficace, permettant une meilleure montée en puissance, une réduction de la consommation de carburant et une plus grande flexibilité d'utilisation, notamment sur les pistes courtes. Cette version marque aussi une avancée significative avec un cockpit entièrement numérique. Réalisé par Thales à Toulouse, le cockpit est équipé de 5 grands écrans à cristaux liquides haute résolution qui offrent une vue immersive et complète des informations de vol. À la pointe de la technologie et à l'épreuve du temps, ce nouveau système offre une meilleure visibilité, une gestion simplifiée des systèmes de bord et une réduction de la charge de travail des pilotes. En 2024, ATR commercialise 3 types d'appareils, l'ATR 42-600, l'ATR 72-600 et l'ATR 72-600F pour Freighter. Ces appareils sont produits à Toulouse-Blagnac dans l'enceinte d'Airbus à Saint-Martin. La différence majeure entre la version 42 et 72 est le nombre de passagers. En effet, l'ATR 72-600 mesure 27,17 mètres. Il est plus long de 4,5 mètres par rapport à l'ATR 42. L'ATR 72 peut donc accueillir entre 72 et 78 passagers contre 48 passagers pour l'ATR 42. À 30 km près, les deux versions disposent de la même autonomie puisque la TR-72 peut parcourir 740 nautiques ou 1370 km. Tous les deux sont équipés de la dernière génération de turbopropulseurs, les Pratt & Whitney Canada PW127XC-M. A noter que la TR-72-600 dispose d'une motorisation légèrement plus puissante de 2750 chevaux contre 2400 chevaux pour la TR-42 et c'est normal puisqu'évidemment la TR-72 est plus lourde puisque sa masse maximale au décollage est de 23 tonnes contre 18,6 tonnes pour la TR-42. Alors évidemment par rapport à un avion à réaction, les ATR volent moins vite puisque la vitesse maximale de la TR-72 est de 270 nœuds, soit 500 km/h. La TR-42 va 35 km/h plus vite que le 72, sa vitesse max est de 289 nœuds ou 535 km/h. Alors si on compare sur un vol entre Toulouse-Blagnac et Paris-Orly, un Airbus A320 mettra à peu près 58 minutes et brûlera 2400 kg de fuel. Sur le même trajet, un ATR mettra 1 h et 24 minutes, soit 26 minutes de plus, et consommera à peu près 987 kg, soit 1435 kg de moins, alors évidemment avec beaucoup moins de passagers. Ils vont moins vite qu'un appareil à réaction, mais ils consomment surtout beaucoup moins, puisqu'en moyenne un ATR ne consomme que 650 kg de carburant par heure, contre en moyenne 3000 kg par heure pour un liner de type 737 ou Airbus A320. C'est d'ailleurs un des principaux arguments commerciaux qu'ATR met en avant, le fait que ces appareils coûtent en moyenne 45% de moins en coût d'exploitation que ses concurrents à réaction. Enfin, la version fret, l'ATR 72-600F est une version modifiée de l'ATR
l'ATR 72-600. En effet, cette version a été conçue pour transporter du fret. Aussi, cette version est équipée d'une batterie améliorée pour plus d'autonomie en électricité au sol, d'une porte cargo plus grande, d'un éclairage interne en LED, d'un plancher renforcé, d'une porte arrière modifiée et d'un nouveau système de ventilation. Cet appareil peut transporter 9,2 tonnes de fret avec 75 mètres cubes de volume. Petite particularité, ATR indique que la version cargo peut parcourir 538 km de plus que la version passager, puisque cette version dispose d'une autonomie de 1030 nautiques ou 1908 km. Enfin, une version STOL pour Short Take-Off and Landing, décollage et atterrissage court de l'ATR 42-600 avait été lancée en 2022. Cette version devait permettre de décoller et d'atterrir sur des pistes de 800 mètres seulement avec 40 passagers à bord. Cette version semble aujourd'hui être abandonnée depuis peu. Avec cette 1700e livraison, ATR demeure une entreprise dynamique qui cherche aussi à diversifier son activité. Des ATR sont utilisés pour diverses missions, comme par exemple la version MP. Version militaire, l'ATR 72 MP est dotée de capacités de commandement, de contrôle, de communication, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance qui permettent de surveiller le trafic maritime, de protéger les zones de pêche, de lutter contre la contrebande et le trafic de drogue, de patrouiller dans les zones économiques exclusives ainsi que de mener des opérations de recherche et de sauvetage. L'avion peut également être utilisé pour transporter du personnel et du matériel et peut effectuer des missions de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-surface et de renseignement électronique. Enfin, une version lutte anti-feu serait proposée par la société Kepler qui depuis plus d'une décennie porte des projets de conversion d'avions de ligne à ces missions et qui propose désormais une version lutte incendie de l'ATR 72. Malgré tout, le succès d'ATR est timide puisque 1700 appareils ont été vendus contre 10 000 pour l'Airbus A320. Ça s'explique par les capacités puisqu'un Airbus A320 peut adresser pratiquement les mêmes lignes qu'un ATR. Mais un Airbus A320 ou un Boeing 737 offrent plus de flexibilité pour une compagnie aérienne en termes de rayon d'action et de nombre de passagers. Les grandes compagnies aériennes ont construit leur réseau autour d'avions à réaction, ce qui rend difficile l'intégration de turbopropulseurs à leur flotte. À l'heure où l'aéronautique cherche à tout prix à baisser ses émissions de CO2, de par sa consommation réduite, l'ATR pourrait déjà être une partie de la réponse, particulièrement pour les vols courts et moyens courriers. Quel sera l'avenir d'ATR dans ce contexte environnemental? Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. La flotte des 12 Airbus A380 de British Airways connaît plusieurs incidents techniques depuis quelques semaines, avec notamment des annulations de vol. Le dernier incident survenu le 6 novembre 2024 concernait un vol de Londres Heathrow à Miami, où l'avion a dû revenir après quelques minutes de vol en raison d'un problème. Ce n'est pas un cas isolé, l'Airbus A380 en question, immatriculé Golf X-Ray Lima Echo Charlie, a déjà été mis en maintenance à plusieurs reprises en octobre et novembre, entraînant l'annulation de plusieurs vols. British Airways connaît des problèmes récurrents avec sa flotte de Super Jumbo. Selon les données entre juillet et septembre 2024, près de 4% des vols opérés par les A380 ont été annulés ou reportés sur un autre avion, soit environ un vol sur 25. La cause de ces incidents pourrait être liée au stockage prolongé des Airbus A380 pendant la pandémie du Covid-19 à Châteauroux, un site jugé trop humide pour le stockage des avions, ce qui aurait pu contribuer à des dégradations techniques. En comparaison, d'autres sites de stockage en Espagne ou aux États-Unis sont plus secs. Une autre raison évoquée est la pénurie d'équipage qualifié. De nombreux pilotes d'A380 ont été redéployés sur les Airbus A350. En effet, la législation britannique autorise les pilotes à voler seulement sur un type d'avion, même s'ils disposent de licences nécessaires sur plusieurs avions. La pandémie du Covid-19 a permis néanmoins à l'industrie aéronautique de tester à grande échelle les stockages longs d'avions et l'importance de la localisation du stockage. Espérons que ces problèmes seront vite résolus car nous comptons bien voir les Super Jumbo dans les cieux pour encore quelques décennies. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.